Euh, Chers apprenants, nous voici à la leçon d'histoire générale de l'Afrique de notre programme, les études panafricaines. Les études panafricaines, comme vous le savez déjà très bien, c'est un programme alternatif parce que nous nous sommes rendus compte que les systèmes éducatifs africains ne permettent pas aux Africains de pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui se posent à leur développement. Il fallait mettre sur pied un autre système éducatif que nous avons appelé les études panafricaines. Un système éducatif, cette fois-ci, tourné vers l'Afrique et non vers des réalités étrangères. Euh, pour ce, avant de commencer le cours proprement dit, nous rappelons que nous avons également des projets économiques pour ceux qui veulent investir et avoir un retour sur investissement. Ils peuvent également nous contacter pour pouvoir investir dans nos projets. Nous passons directement à l'introduction de notre leçon d'aujourd'hui. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est, comme vous le savez déjà, c'est la nouvelle orientation de l'histoire africaine. Donc, voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par l'introduction. On va commencer par définir l'histoire. C'est quoi l'histoire? L'histoire a une trilogie. L'histoire, c'est le passé, le présent et le futur. L'histoire est donc globalement l'étude du passé, puisque l'histoire est basée sur le passé, l'étude du passé pour comprendre le présent et appréhender l'avenir. Donc voilà globalement l'histoire. L'étude du passé pour comprendre le présent et appréhender l'avenir. Parce que sans le passé, nous ne pouvons pas comprendre le présent. Et si nous ne nous basons pas du passé, on ne peut pas mieux appréhender notre futur. L'histoire est donc très importante pour les peuples. L'histoire est même capitale pour les peuples. C'est ce qui a poussé d'ailleurs Alain Foucault à préciser, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer sans histoire. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple perdu. Parce qu'il ne connaît pas, il y a les connaissances que ses ancêtres ont léguées, il y a la manière de concevoir le monde des ancêtres qu'il ne maîtrise pas. Ce peuple va être perdu. Donc voilà en guise d'introduction de notre leçon d'aujourd'hui. En grand terme, nous allons nous appesantir sur l'importance de cette histoire. Nous allons nous appesantir plutôt sur son aspect mémoriel. Quand on parle de mémoriel, on voit la mémoire. La mémoire, on voit l'ensemble des connaissances qui ont été transmises de génération en génération. Il y a eu des connaissances que nos ancêtres ont développées, des savoirs que nos ancêtres ont développés et qu'ils ont transmis de génération en génération à travers l'histoire. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne pouvons pas connaître ces connaissances transmises de génération en génération. L'histoire également contient nos joies, nos peines, nos tristesses, tous les bons moments que nous avons passés ensemble, mais également tous les tristes moments que nous ne voulons pas oublier, qui nous permettent de nous affermir, de nous connaître en tant que peuple, en tant que citoyen également. Sans la connaissance de cette histoire, nous serons, comme je l'ai précisé à l'introduction, nous serons perdus. L'histoire est donc capitale. L'histoire permet également de connaître le fil d'évolution, notre fil évolutif. Parce qu'au cours de l'histoire, nous avons franchi des étapes et nous sommes arrivés au niveau où nous sommes. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne pouvons pas mesurer les étapes que nous avons franchies et les obstacles que nous avons surmontés au cours de l'histoire. Au cours de l'histoire, nous avons surmonté, il y a eu des obstacles qui se sont présentés à nous et que nous avons surmontés. Sans la connaissance de l'histoire, nous ne pouvons pas connaître cela. L'histoire nous permet également de connaître tous les grands événements qui ont marqué notre vie, qui ont marqué la vie de nos ancêtres et comment ils ont fait pour résoudre ces situations, pour franchir les obstacles qui se sont posés à eux. Donc, l'histoire est donc incontournable pour un peuple parce que l'histoire garde toute sa mémoire, toutes ses connaissances, ses joies, ses peines, ses tristesses et autres. Donc l'histoire, on revient encore à la pensée d'Alain Foucault, un peuple sans histoire est un monde sans âme. On ne peut pas vivre sans histoire. Donc voilà, c'était le grand thème de notre leçon d'aujourd'hui, l'importance de l'histoire et on a vu son côté mémoriel.
aujourd'hui, nous passons à la triste réalité dans nos pays actuellement. Et cette importance de l'histoire devait faire que nos pays africains devaient mettre un accent particulier sur l'histoire, mais ce qui n'est pas le cas. L'histoire est donc une matière très négligée. À l'université, seuls ceux qui se spécialisent en histoire peuvent continuer en histoire. Elle est brochée très rapidement dans certaines filières, très rapidement. Euh, Rappelons la réalité, nous ne pouvons pas comprendre ce fait sans aller à l'origine de notre situation parce que nous ne sommes pas encore libres, nous sommes une néocolonie. Et nos colons, en partant, ont laissé au pouvoir dans nos pays africains leurs représentants, il faut le dire. Ce cours se situe dans le cadre de la Renaissance et pour renaître, il faut parfois se dire des vérités. Donc, nos présidents sont en quelque sorte nos ennemis imposés à nos têtes. Et ces présidents ne font que la volonté de ceux qui leur ont mis là, de ceux qui leur ont donné le pouvoir. Et ceux qui leur ont donné le pouvoir n'ont pas intérêt à ce que les Africains maîtrisent leur histoire, parce que si les Africains maîtrisent leur histoire, les Africains peuvent devenir dangereux pour eux. Voilà pourquoi l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée, n'est pas bien enseignée. Et comment est-ce qu'on travestit l'histoire de l'Afrique dans les enseignements? C'est de deux manières. Première manière, le but est de couper le peuple africain de son histoire. Et dans les programmes, l'histoire africaine occupe des places très, très marginales. Au Cameroun, par exemple, au deuxième cycle des enseignements secondaires, le programme d'histoire occupe l'histoire de l'Afrique, le Cameroun y compris, occupe à peine 25% du programme d'histoire. Donc, le but est que les Africains ne connaissent pas leur histoire. On leur apprend l'histoire de l'Europe, on leur apprend la Renaissance européenne, on leur apprend la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique de 1929, et on bourre leur crâne avec tout cela, et on survole leur histoire. L'élève en Afrique qui sort du secondaire a une connaissance très vague de son histoire. C'est à peine s'il peut situer quelques événements dans le temps, mais il connaît l'histoire étrangère, il connaît l'histoire des autres. Le but, bien sûr, est de couper l'Africain de son histoire, et si l'Africain est coupé de son histoire, l'Africain est malléable. Et l'Africain s'égare, il ne sait pas comment il est arrivé, on peut lui dire n'importe quoi et il accepte. Or, s'il maîtrise son histoire et se rend compte qu'il a suivi un fil historique et tracé par ses ancêtres et que ses ancêtres ont été des vaillants dans l'histoire, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. C'est pourquoi on refuse d'enseigner l'histoire africaine aux Africains. La deuxième manière de traverser l'histoire africaine dans les programmes est ne s'appuyer que sur les moments de tristesse de notre histoire. Chaque peuple dans son histoire, il y a eu des moments où il a été fort, il y a eu des moments où il a été faible. C'est naturel pour les peuples. Il n'y a pas un peuple qui a émergé et qui a été fort jusqu'à qui a fait des millénaires de force. Non, tous les peuples ont eu des moments de force et de faiblesse. Alors, quand bien même les régimes néocoloniaux décident de mettre l'histoire africaine au programme, ils n'insistent que sur les moments de faiblesse des peuples africains. On s'appuie sur l'esclavage, les désesclavages, les désarrasiens négriens. On insiste sur la traite arabe où les Africains ont été battus, où les négro-africains, on parle des Noirs bien sûr. Ce programme est centré sur les Noirs, où les négro-africains ont été battus par les Arabes. Après, on parle de la traite atlantique où les négros africains ont été battus par les peuples européens et réduits en esclavage. Et on revient parler de la colonisation où ils ont été une fois de plus battus par les autres peuples. Cette logique n'est pas gratuite. Cette logique permet de montrer aux jeunes Africains que vous avez toujours été faibles dans l'histoire. Donc, acceptez votre condition, ne résistez pas, conformez-vous à ce qu'on vous demande. Donc voilà le but de pourquoi on enseigne
aux Africains leur période de faiblesse. On revient également à leur enseigner les résistances. Et quand on les enseigne les résistances, c'est pas pour qu'ils s'appuient sur ces résistances pour évoluer. Non. D'ailleurs, on ne leur enseigne que les résistances qui ont échoué. On les enseigne Samori Touré, Rabat, Béanzin, Prempeh, toutes les résistances qui ont échoué, on leur enseigne. Et on insiste sur le cas de Samori Touré. On revient sur la tactique de la terre brûlée qui a failli, qui a mis en mal la France. Le but n'est pas d'apprendre au peuple africain à être brave comme le Samori Touré, c'est de leur montrer que même si vous êtes brave, vous finirez par échouer parce que malgré la tactique de la terre brûlée de Samori Touré qui nous a même menacés, il a fini par être vaincu par nous. Donc, l'élève qui sort du secondaire maîtrise Samori Touré et les résistances qui ont échoué. Par contre, les résistances qui ont réussi, ils ne connaissent pas, on ne leur enseigne pas. C'est à peine si on prononce le nom de Ménélique II. On ne les enseigne pas Ménélique II. On ne leur enseigne pas, autant pour moi, on ne leur enseigne pas Ménélique II. On ne leur enseigne pas les résistances victorieuses comme les Samora Machel, Agostino Neto et autres. On ne leur enseigne pas ceux qui ont vaincu. Ils sortiront du collège sans connaître les Toussaint Louverture, les Dessalines et autres. Ils ne connaîtront pas. Parce qu'on ne leur enseigne pas. Le but, justement, est qu'ils ne sachent pas qu'ils ont été victorieux dans l'histoire. Et s'ils ne savent pas qu'ils ont été victorieux dans l'histoire, ils ne peuvent pas se rebeller contre la colonisation, contre le néocolonialisme. Ils ne peuvent pas s'opposer au régime qu'on a installé au programme. Donc, c'est un système très bien pensé qui vise à faire comprendre aux Africains, à dire aux Africains tout simplement, acceptez votre condition. Pourquoi vous devez lutter? C'est accepter la domination de la France. Vous ne pourrez rien faire. Vos ancêtres n'ont rien fait. Ils n'ont rien pu. Donc pourquoi vous devez chercher à nous contester? Vous ne réussirez pas également. Donc voilà le message subliminal qu'on veut passer à la jeunesse africaine en insistant sur ses défaites. Donc voilà en grand 2 la triste réalité dans nos pays actuellement. Maintenant en grand 3, ce que prend l'histoire dans le cadre de la Renaissance. Bien évidemment, nous sommes engagés dans le cadre de la Renaissance. D'ailleurs, ce programme vise, comme on l'a dit, vise à former les leaders de la Renaissance africaine. Maintenant, dans le cadre d'une Renaissance, faut-il continuer dans cette logique? La réponse, bien évidemment, est non. Nous ne pourrons pas. Alors, comment doit être notre histoire? Notre histoire, elle doit avoir deux aspects. Le premier aspect, notre histoire ne doit pas occulter nos faiblesses. Non. Le but n'est pas de romancer notre histoire et de faire comprendre à notre jeunesse que nous avons été très forts, on a toujours été forts. Non, ce n'est pas le but. Notre but est d'enseigner réellement nos faiblesses aux apprenants, à la jeunesse africaine, mais en insistant sur les raisons pour lesquelles nous avons été faibles et des efforts que nos ancêtres ont déployés pour surmonter ces moments de crise, pour surmonter ces moments de faiblesse. En leur enseignant leur histoire de cette manière, ils peuvent plus facilement résoudre les problèmes qui se posent à eux présentement. Deuxième aspect de ce programme, bien du programme d'histoire dans le cadre de la Renaissance africaine, c'est que c'est une histoire de dignité. C'est une histoire qui enseigne la grandeur de notre peuple. Toutes les victoires que nous avons eues dans l'histoire seront enseignées à nos apprenants dans le cadre de ce programme. On doit leur enseigner, on doit leur apprendre leurs héros. On doit leur apprendre leurs héros. Ils doivent réciter les Dessalines, les Toussaint Louverture, Agostino Neto, Samora Machel, Robert Oumioube, tous les héros qui ont marqué positivement leur histoire. Tous ceux qui, à un certain moment, ont tenté de résoudre les problèmes qui se posaient aux Africains.
ce sont ceux-là qui seront enseignés aux Africains. Les plus grands moments de l'histoire africaine, les moments de grandeur, les moments de fierté, les moments de joie, ce sont ces moments qui seront enseignés au peuple africain. Les grandes victoires dans l'histoire, comme par exemple la victoire d'Haïti sur, la France, ou bien la victoire du Mozambique sur le Portugal, la victoire de l'Éthiopie de Ménélique II sur l'Italie. Ce sont ces grandes victoires que ce programme va enseigner au peuple africain. Donc, ça doit être une histoire de fierté qui vise à cultiver aux jeunes Africains la fierté et le courage d'affronter les défis qui se présentent à lui et pour pouvoir surmonter nos faiblesses actuellement parce que nous sommes encore dans une période de faiblesse, nous sommes encore dominés de l'extérieur et il faut le dire. Donc notre histoire doit être une histoire glorieuse. Donc voilà ce que nous avons prévu. Maintenant, en guise de conclusion, nous allons juste reconnaître que l'histoire est une épée à double tranchant. L'histoire peut servir à endormir un peuple comme l'histoire peut servir à réveiller un peuple. Dans le cadre de l'histoire enseignée dans nos néocolonies actuellement, l'histoire en enseignant, en insistant sur nos faiblesses, en suivant notre histoire, vise à enseigner, à endormir le peuple africain. Donc, c'est une mauvaise histoire. C'est une histoire qui est utilisée contre les Africains. Maintenant, dans le cadre de la Renaissance africaine, c'est une autre histoire. L'histoire que nous allons enseigner au cours de ce programme vise à réveiller le peuple africain, éveiller le peuple africain. Donc, l'histoire est une arme à double tranchant. L'histoire peut être utilisée pour endormir un peuple ou bien pour le réveiller. Et donc, notre histoire, comme je le disais, aura pour but de réveiller le peuple africain, lui donner une fierté, l'envie de se construire, cette fierté, cette unité, cette union d'ensemble qui caractérise les peuples. Nous finissons ce cours par cette citation de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba qui disait, je le cite, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Donc notre histoire est une histoire de gloire et de dignité. Voilà, chers apprenants, c'est notre leçon 0, notre leçon introductive sur l'histoire générale de l'Afrique. Nous rappelons pour ceux qui pourront ne pas être du programme que les études panafricaines est un programme de la Ligue associative africaine et de la Limara qui vise à former les leaders de la Renaissance africaine. Et la salle de classe, c'est 25 000 francs. Et il y a plusieurs salles de classe. En plus de l'histoire, nous faisons d'autres formations. En plus de ce programme des études panafricaines, nous faisons d'autres formations. Nous faisons des formations en journalisme, en économie politique. Donc, il y a plusieurs programmes. Nous formons également les élèves, nous accompagnons également les élèves pour la réussite de leurs examens. Il y a plusieurs formations que nous faisons. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent fructifier leurs revenus, vous pouvez investir dans nos sociétés, dans nos entreprises pour pouvoir fructifier vos revenus. Pour le moment, nous avons l'entreprise agricole, la Sopagri qui avance. Donc, pour d'autres, pour ceux qui suivent, qui ne sont pas du programme, vous pouvez soutenir les initiatives du mouvement de la Limara et de la Ligue associative africaine. Nous avons plusieurs initiatives et sans vos soutiens, nous ne pouvons pas arriver, nous n'arriverons sûrement pas sans vous. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle leçon, que ce soit en histoire générale de l'Afrique ou en d'autres matières. Bonne soirée à vous.